Salut à tous, et aujourd'hui on va faire un deuxième tutoriel, et donc aujourd'hui on va essayer de voir ce qu'est le tracking 3D. Alors déjà, qu'est-ce que le tracking 3D? Alors, en fait, dans notre cas précis ici, ça va être de reconstituer le mouvement d'une caméra réelle dans un espace 3D, c'est-à-dire dans Maya, pour y pouvoir intégrer dans notre vidéo un objet totalement artificiel et recréé par ordinateur. Alors on va voir comment on fait ça tout de suite. Donc il nous faut déjà une séquence d'images. Pour avoir cette séquence d'images, c'est très simple. Il faut votre vidéo de base, vous la mettez dans After Effects et vous l'exportez en PNG ou n'importe quelle extension, mais il faut que ce soit de l'image. Alors, après on va ouvrir quelque chose qui s'appelle Boujou. Boujou qui est un logiciel de tracking 3D, donc c'est lui qui va nous servir à recréer notre mouvement de caméra dans l'espace 3D. Alors comment il fonctionne? Il va prendre notre vidéo, donc notre séquence d'images, et il va essayer de trouver tous les points de contraste de notre vidéo, et il va les suivre, et grâce à ces points, il va réussir à recréer notre espace 3D et notre caméra. Enfin, on va voir comment ça marche tout de suite. Alors on va cliquer sur Import Sequence. Voilà. Hop, et on va chercher notre séquence d'images. Donc vous pouvez voir un peu ce que ça donne en regardant ce que j'ai fait dans mon court-métrage Bravery. Donc voilà, la séquence de la tombe à la fin, c'est le même procédé que j'ai utilisé de tracking 3D. Alors, hop. Voilà, on sélectionne la première image, on l'ouvre. Voilà, on vérifie bien qu'il y a bien 389 images. C'est bien ça, pas d'entrelacement, on est à 25 images par seconde. Et voilà. Ok. Voilà. Après, donc on va aller dans Edit Camera pour voir si tout est dans l'ordre. Hein. Donc HD 1920, ok. 1920 sur 1080. On regarde un peu ce qu'il y a dans Advanced. Et voilà, bon. Logiquement, il n'y a rien à changer, mais sait-on jamais. Ça devrait aller. On ferme. Ici, on a Add a Polymask. Alors pour ça sert à quoi? Ça sert à ce que quand on a quelque chose d'animé dans notre vidéo, un acteur ou n'importe quoi, on puisse le détourer et que Boujou ne traque pas ça, puisque quand l'acteur bouge, il ne bouge pas par rapport à la caméra. Mais ici, c'est pas le cas, vous voyez bien que ma séquence est vide d'objets animés. Tout est fixe. Donc on ne va pas utiliser cette image. On va cliquer sur Track Features. Donc ça, à quoi ça sert? Ça va nous permettre de demander au logiciel, on va demander au logiciel qui trouve tous les points possibles trackables dans la vidéo. Alors, on va aller dans Advanced, et ici on va mettre sensibilité à fond. Pour ce qui est de la distance minimale et la distance maximale, vous laissez comme ça, mais si par malheur, à la fin de ce premier tracking, vous n'avez pas assez de points, vous pouvez augmenter la distance maximale de recherche. Alors bien sûr, le temps pour trouver les points sera plus long, mais le résultat sera en soi plus propre et plus joli. Mais bon, là, ça devrait suffire, je pense. Et voilà, on est parti, on laisse travailler l'ordinateur. Et donc, nous revoilà. Donc, notre tracking est presque terminé. Donc, on a nos points qui sont, on va dire, travaillables. Alors, on va attendre qu'ils sauvent le projet. Et voilà. Et là, on a nos points, je veux dire, qui sont possiblement travaillables. Et on va voir ceux qui sont exploitables, justement. Voilà. Donc, on a ça. On voit bien qu'il y a énormément de points. Donc, l'espèce de traînée jaune qu'il y a derrière les croix, c'est en fait pour indiquer le mouvement de la caméra, en fait le mouvement des points dans l'image. Hein. Donc, alors, après on va cliquer sur Camera Solve, qui cette icône, je veux dire, va nous permettre de prendre que les points qui sont travaillables, exploitables par le logiciel et donc par Maya après. On va voir ça, c'est parti. Voilà, on clique là-dessus. Ici, on clique sur All Frame, qui veut dire toutes les images. On optimise un mouvement de caméra qui sera plus en fait beaucoup plus souple, hein. Donc ce sera un peu plus long, mais on aura un mouvement de caméra beaucoup plus souple et beaucoup moins saccadé. Et on est parti. Et donc on a nos points qui eux sont totalement travaillables. Et donc on voit bien, si on fait ça, hop, ils suivent très bien la position dans l'espace. D'ailleurs on en a énormément beaucoup, ce qui est parfait. Alors maintenant qu'on a nos points, donc notre mouvement de caméra, si par exemple on voit là, hop, on voit bien qu'on a notre caméra qui bouge en fonction des points ici. D'accord ?
Le problème, c'est que notre grille, notre sol, n'est pas agencé du tout à nos points qui sont ici. Alors comment on fait? On va dans Scène Géométrie. Ici, on va cliquer sur Add Chord Firm Int, enfin voilà, ce petit icône. Et donc là, on va être sur Origine et on va ajouter un point. Alors pour ajouter un point, il suffit de faire le clic gauche sur un point. Et moi, l'origine de mon repère, je le mettrai ici. Hop, là, on fait, donc on le sélectionne et on appuie sur quoi? Sur Connect to Select ici. Voilà. Ici, il nous marque le nombre de points qui est connecté pour l'origine. On en rajoute un autre. Ici, on va mettre l'axe des X. Ok. Et donc là, on va cliquer sur l'origine et notre axe des X qui serait ici, par exemple. Donc là, il suffit d'appuyer sur commande pour en sélectionner un deuxième. Et on fait Connect. Deux tracks ici connectés. On est parti et on en fait un petit troisième, hop, qui serait ici notre axe des Z, notre axe de profondeur. Ici, on prend notre origine, et voilà, et moi je le mettrai là, hop, et voilà, on connecte ça. On a nos 3 points, enfin notre origine et notre sol qui sont logiquement programmés. Pour les regarder, on va ici, on coche Ground Play, et on regarde si ça passe. Alors là, visiblement, ça ne va pas du tout, comme on peut le voir, ce qui est assez étrange d'ailleurs. Ah oui, alors oui, bon excusez-moi, mais il ne faut pas oublier d'appuyer sur Update Coordinate Frame pour qu'il puisse, lui, réagencer en fait le plan par rapport à notre animation. Et là, on voit carrément mieux, on voit bien que le sol en 3D est bien raccord au sol qu'on a en vrai, quoi, dans la vidéo. Et maintenant qu'on a ça, notre tracking est terminé. Et donc, il faut l'exporter. Alors, pour exporter notre tracking, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici. Non. Pas ici, excusez-moi. Il suffit de cliquer sur Export Caméra. Et quand on arrive dans Export Caméra, comment on fait? Alors, on exporte la séquence 1, on exporte Caméra Solve 1. Ici, on va cliquer sur Maya 3, puisqu'on travaille sur Maya pour la version 2013. La version 2014, ce sera Maya 4+, je pense. Donc, le type de mouvement. Ici, on a Moving Camera, Static Scene. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Notre scène ne bouge pas et notre caméra bouge. On est d'accord. Et là, ici, on a notre image de début 1, notre image de fin 390, donc c'est bon. Ici, à l'échelle, on va mettre 10. Sinon, on risque d'avoir une scène toute petite et ça sera assez désagréable pour travailler. Hop, tac, tac, donc c'est bon. Et là, on sauve. Ah non, excusez-moi, il faut d'abord quand même regarder où ce projet va. Donc, on va le mettre là. Hop. Voilà. On est parti. Donc voilà. On attend que ça se termine. Voilà. Et maintenant, on va démarrer Maya. Hop. Alors, nous voilà sur Maya. Donc, dans Maya, on va dans File, Open. Donc, on va tout simplement ouvrir ce qu'on a exporté avec Boujou. Parce que Boujou, ce qui est bien, c'est qu'il ne nous exporte pas seulement donc, notre caméra, il nous exporte toute une scène en fait. Hein. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Voilà. On ouvre ça. Donc, vous allez voir. Quand vous allez ouvrir Maya, vous aurez une erreur ici qui vous dira que votre image n'a pas pu être chargée. C'est très simple. Il vous faut en fait renommer toutes les images de la sorte. En fait, il ne faut pas de 0 devant les nombres. Sinon, Maya ne comprend pas et donc vous aurez une image fixe en fait, ce qui sera embêtant pour le tracking. Une fois que vous avez fait ça, donc nous voilà dans Maya, on va passer en vue de caméra. Ici, voilà. Donc on voit bien que nos points suivent bien toujours notre scène. Hein, donc ça, c'est bien. Voilà. Donc on voit que Boujou a bien fait son taf. Quand on a fait ça, donc, on va créer un objet, en fait, vite fait, comme ça, pour vous montrer un peu comment ça marche. Et puis, après qu'on aura créé cet objet, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez hein, dans l'espace 3D. Donc c'est pour ça, là, on va juste faire un cube.
pour vous montrer un peu le principe, mais après voilà, hein, faut pas s'arrêter à ça, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez encore une fois. Voilà notre cube, hop, on va passer en 5, on va regarder un peu où il est. Voilà, on aura un cube sur le sol, pourquoi pas. On va le mettre là, allez, ici il a l'air bien. Je le mettrai comme ça, voilà. Donc voilà notre cube. Alors, ici, quand on fait un rendu, voilà, on voit très bien que notre cube a été rajouté. C'est vraiment pas esthétique, mais alors pas esthétique du tout. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore géré la lumière et les ombres. Et c'est vraiment la lumière et les ombres qui vont jouer sur absolument tout l'esthétisme et le réalisme de votre scène. Alors comment ça marche? Pour ça, il faut identifier où est la source de votre lumière dans votre scène 3D. Alors on va passer en mode justement lumière en appuyant sur 7 du pavé numérique du clavier. Et donc ici, sur ma vidéo, ma lumière vient du plafond. Enfin, souvent c'est ça. Donc moi du plafond, et donc elle vient plus de... Pour moi, quand je l'ai filmé, la lumière était juste au-dessus de la caméra, c'est-à-dire à peu près ici. Donc, on va justement créer une lumière à peu près ici. C'est parti. On va créer carrément une directionnelle, ce sera encore plus efficace. Hop. La place de la lumière directionnelle n'importe rien à la direction de la lumière. Hein. C'est vraiment juste la rotation de l'objet qui va gérer. Hein. Sinon, sa place, regardez si je la bouge, ça ne change absolument rien. Voilà, donc ma lumière est là. Et par rapport à ma caméra, elle serait à peu près, on va dire, ouais, presque sur le dessus. Hein. Je dirais comme ça, voilà. Alors bien sûr, ici, ce sera toujours pas réaliste, parce que regarde, si on regarde notre caméra, pardon, voilà, il n'y a que le dessus de notre objet qui est éclairé. Alors que, si on regarde un objet de notre scène, ici, par exemple, la poubelle, elle n'est pas noire, elle est bien éclairée ici, comme le synthé qui est éclairé ici, ou alors ici. Et ça, c'est dû au reflet des murs. Donc il faut créer des lumières pour aussi recréer en fait le reflet de la lumière sur les murs. Et donc comment on fait ça? On va faire exactement le même principe qu'avec la lumière directionnelle. Hein. Et en fait, on va en recréer plusieurs en fait. Alors la lumière directionnelle, ici, vous pouvez la mettre à 2. Ou peut-être, ouais, allez, 1,7, ça devrait être bon. Et on va la dupliquer en appuyant sur Shift D. Shift D ou Commande D, hein, c'est pareil. Et ici, celle-là, on va la mettre, hop, à 90. Alors ici, comme il y a le canapé ici, la lumière sera un peu moins réfléchie. Donc aussi, on sera à quelque chose comme 400. 0,4, pardon. Voilà. Hop, comme ça. Hop, vous redupliquez votre lumière. Vous en mettez une de l'autre côté, qui elle sera un peu plus forte, puisque mon mur est blanc ici. Hein. Et donc reflète plus, qui sera 0,5. Voilà. Hop. Vous la redupliquez encore une fois, et vous la mettez ici pour symboliser le mur qu'il y a derrière la caméra. Aussi à 0,5. Voilà, on pourra en mettre une derrière, mais puisque... Attendez, hein. Et je pense que la caméra ne passe pas derrière l'objet, donc ce ne sera pas très utile. Non, comme on peut le voir, non, ça va. Bon, par contre, notre objet est assez mal placé, puisqu'il passe sous le synthé. On va le mettre là, voilà. Voilà. Alors bien sûr, si au rendu, pour que l'objet passe derrière le canapé, il va falloir utiliser un masque sur After Effects ou sur Nuke pour pouvoir donner l'illusion que l'objet soit derrière. Sur Maya, on ne pourra pas faire ça. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la lumière, ça a l'air pas trop mal. Maintenant, on va s'intéresser aux ombres. C'est parti. Alors pour ce qui est des ombres, déjà, on va aller dans la fenêtre de rendu. On va sélectionner Mental Ray et on va aller activer le Final Gather et surtout l'ambiance occlusion. On va mettre ça à 64, c'est très bien.
Voilà. Après, on va revenir dans notre espace 3D et on va sélectionner notre lumière ici. Hop, tac. Et on va aller dans Shadows, Use Ray Trace Shadow. Et ici, on va mettre un angle à la vue, je dirais de 3. Bon, là, c'est vraiment à l'essai, hein, il faut vraiment voir ce que ça donne. Voilà, vous mettez ça à 30 et ça à 8, c'est bien. Ok. Voilà, maintenant on va créer notre plan qui symbolisera notre sol pour pouvoir en fait avoir l'ombre qui est en fait sur un plan invisible, hein, qui sera en fait notre sol. Bah, vous allez voir ce que ça donne. Expliquer comme ça, c'est pas super simple. Et quand on vous le montre, c'est beaucoup plus parlant. Voilà. Tac. Donc ça, c'est notre sol. Sur notre sol, on va lui assigner un nouveau matériel. Voilà. Et on va lui assigner ce matériel ici, Use Background, qui est en fait un matériel qui apparaît invisible au rendu et qui ne reçoit absolument que les ombres et les reflets. On va aller dans Use Background 1 qui est ici, on va mettre la réflexion à 0 puisque mon parclet reflète pas ou très peu. Ouais, donc très peu, on peut la mettre à 0,05 pour voir un peu ce que ça donne. Réflexion limite, 0. Non, 2, pardon. Voilà, quand on a ça. La specular color, bon, au niveau de la spécularité, je pense que on est plus là. Hein, il y a très peu de spécularité sur le sol ici, donc pour moi, on peut même la mettre à 0. Voilà. Maintenant qu'on a ça, donc on va refaire un rendu pour voir un peu ce que ça donne. Bon voilà, donc là avec l'ombre, c'est déjà beaucoup plus réaliste. On a vraiment l'impression que notre objet est posé sur le sol. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a un petit peu de réflexion ici, ce qui est assez sympa aussi. Alors pour avoir encore un meilleur rendu, ce qu'on peut faire, c'est séparer la couche alpha avec la couche avec le rendu final. Donc comment on fait? On va dans la fenêtre de rendu, on va dans passe ici et on va ajouter une passe occlusion. Pas alpha, excusez-moi, ambiance occlusion. On la crée et on la lie avec notre passe de rendu. Comme ça, quand on va rendre l'animation, il va nous rendre deux animations en fait, l'animation finale et l'animation juste d'occlusion, ce qui va nous permettre de l'accentuer ou de la diminuer en post-production sur After Effects ou sur Nuke ou sur un logiciel de composition. Donc voilà. Bon, ici, on peut peut-être accentuer un petit peu la réflexion. Ouais, je la mettrai à 0,7. Au niveau de l'ombrage, pour moi, c'est pas mal. Hein. Pour moi, ça bougerait pas. On peut peut-être créer... Ouais, on voit ici, par exemple, quand on passe en... Hop, voilà. Ici, que l'ombre est plus portée sur la droite que sur la gauche. Alors, pour avoir cet effet un peu d'ombrage sur la gauche et de l'illusion que la lumière vient vraiment du bon endroit, on va revenir dans notre espace 3D, pardon. Et celle-là, on va lui faire créer une ombre aussi. Hop. On va la mettre ici à 5. Quoique, peut-être... On va voir. Ouais, on va regarder. Hop, et pareil, ici, 30 et 8. Et on va refaire un rendu pour voir ce que ça donne. Donc nous y voilà. Donc bon, voilà, après, si vous voulez améliorer quelques trucs, c'est par rapport à ce que vous voulez, vous. C'est votre scène et c'est votre film. Donc c'est... Ce que j'ai fait là, c'est par rapport à ma vidéo, mais ce que vous ferez chez vous, votre lumière, ce sera par rapport à votre environnement et non par rapport au mien. Donc chaque technique change et le placement de la lumière, etc. change par rapport à chaque projet que vous avez. Donc voilà, bon après, bon pareil, bon voilà pour ce qui est de la qualité du rendu et tout, on va regarder ça juste après, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes, mais voilà. Donc vous voyez bien que c'est vraiment la lumière et les ombres qui font tout le réalisme. Hein. Sans ça, il n'y a rien du tout. Là, on a vraiment l'impression que notre objet est posé sur mon parking en fait. Hein. On va regarder un peu pour ce qui est de la qualité de rendu. Il n'y a pas grand chose à changer. Juste le fait que, voilà, ça. Hop, moi je mettrai ça à 0 et ça à 1. Voilà. On met ça en gosse. Voilà. On met ça à 0,3. Et pour moi, c'est bon, on va regarder vite fait ce que ça donne. Et ça devrait être bon. Et bon, voilà, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors, vous pouvez incruster n'importe quoi grâce à cette technique. Ça va très vite. Comme vous pouvez voir, le
Le tracking est de très bonne qualité, ça va vite, c'est simple, il n'y a rien de compliqué et le logiciel fait tout pour vous, alors pourquoi se casser la tête hein? Pourquoi se casser la tête? Alors nous y voilà, donc voilà, vous voyez avec l'adaptive clamping un peu plus haut, ça fait un truc un peu plus joli, un peu plus propre. Mais bon voilà. Après donc tout à l'heure je vous ai demandé de créer une passe d'ambient occlusion. On va tout de suite regarder justement ce que ça donne. Voilà. On va dézoomer un peu. Voilà. Ah bah merde alors, on voit rien. Voilà. Donc cette passe, elle sert à quoi? En fait, vous avez ici votre ambient occlusion sur le côté et là. Bon, elle n'est pas de très bonne qualité, hein, pour pas, j'ai pas mis très fort pour pas que le rendu soit trop long, mais vous pouvez bien sûr l'augmenter, vous. Hein. Et donc là, dans un logiciel de composition, comme After Effects ou Nuke, vous pourrez accentuer ou pas cette ombre ici, en fonction de ce que vous voulez ici. Tu vois, par exemple, ici, elle serait peut-être un peu plus à accentuer quand on voit l'ombre qu'il y a là ou là. Après, voilà, libre à vous. Hein. Pareil pour les ombres sur la lumière, on revient vite fait en perspective. Hop, cette ombre-là. Voilà, libre à vous, vous pouvez l'angle de la lumière, vous pouvez l'augmenter ou non. Ce sera donc ça, c'est ce qui définit un peu le flou de notre lumière en fonction de la distance qu'elle est par rapport à l'objet. Donc plus cet angle est augmenté, plus le flou sera rapide et donc plus il sera important. Alors que plus il sera diminué, plus le flou sera moins important sur la lumière et donc plus l'ombre sera nette. Voilà, donc ça c'est à vous de voir par rapport à votre scène, si la lumière vient d'une lampe ou la lumière vient du soleil, ça n'a rien à voir, ça change totalement différent. Donc c'est totalement différent. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder un peu ce que ça donne. Alors après, quand vous avez votre caméra, voilà, ici, hop. Comme vous pouvez le voir, on voit bien que notre cube est bien dans la scène, hein, donc ça c'est ça l'avantage de Boujou, hein, c'est qu'il fait des trucs très propres et très vite, donc ça c'est un très grand avantage, franchement c'est balèze. Bon voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, laissez un commentaire et je vous répondrai, ou vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse, je répondrai aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo, ou un autre tutoriel. Allez, salut!